le 5 mai 1998. C'est une date mémorable. C'est une date mémorable pour moi. C'était le jour de notre fête de promotion à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire. Ce jour, le président de la BAD, dans le processus avec lui, il nous avait dit, comme cadeau pour la promotion, il nous donnait 3 postes de stagiaire à la Banque africaine de développement. C'était ce qui était acquis. Convenu. Il est monté sur l'estrade, il a dit, bon, il avait promis 3, mais il en donne 7. Il a doublé la mise. Il a doublé la mise. Ouais, plus que doublé. Je vous donne 7 positions de stagiaire à la Banque africaine de développement. Ma carrière professionnelle est partie de là. Et celle de certains de tes amis aussi. Et celle de mes amis qui sont aujourd'hui cadres à la Banque africaine de développement à partir de là. Ce sont les grandes leçons donc, que je vais partager avec donc, tes auditeurs. Il faut oser. Il faut croire en soi. Le cours de vie n'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Il faut accepter à certains moments de sacrifier le bien-être immédiat pour des choses plus grandes ultérieurement. C'est important. Il faut questionner sa vie, il faut questionner son parcours. Il faut toujours se demander, est-ce que je ne peux pas faire mieux que ce que je suis en train de faire? Si pour une raison ou pour une autre, on ne se sent pas bien dans quelque chose, il faut chercher l'autre chose dans laquelle on peut mieux se sentir. Avec du courage. Avec du courage. Il faut souvent prendre des risques, bien sûr calculés, mais il faut souvent prendre des risques. Et comme je l'ai dit pour les étudiants, il faut aller au-delà des études. Ça, c'est fondamental. C'est clé. Ouais. Fondamental. Alors, à partir de là, tu deviens stagiaire à la BAD, à la Banque africaine de développement. Et comme tout à l'heure dans ta présentation, tu nous l'as dit, tu as travaillé, donc de là, tu te retrouves au ministère des Finances. Et tu fais un certain nombre d'années au ministère des Finances, avec plusieurs ministres déjà que tu as eu à mentionner à l'entame de cette émission. On peut dire que finalement, l'enfant du planteur de Béoumi avec la tenue de col qui à un moment donné s'est déchiré, le kaki déchiré, a finalement réussi. Peut-être c'est le moment de prendre une pause, de s'arrêter, et comme on dit à Bidan, et maintenant d'ailleurs c'est dans le dictionnaire, d'enjailler, de s'enjailler de la vie. Mais il se trouve que dans ton histoire, tu ne t'arrêtes pas là. D'ailleurs, je rappelle que tu passes du simple statut de chargé d'études à celui de conseiller, par la qualité de ton travail. Donc à ce niveau-là, tu aurais pu simplement t'arrêter, tu es encore très jeune en ce moment-là, et profiter de la vie en faisant simplement ton travail de conseiller au cabinet du ministre des Finances d'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui n'est pas n'importe quel pays en Afrique. Mais tu décides de pousser plus loin. Je voudrais comprendre, c'est quoi les motivations? Qu'est-ce qui crée ce déclic? L'ambition, l'envie d'aller plus loin, de réaliser tout son potentiel. Je me retrouve stagiaire à la BAD, comme tu l'as dit. Je fais 8 mois de stage, sans un rond, ce n'est pas des stages payés. Je suis avec mes 6 autres amis, donc nous sommes 7 stagiaires. Un ami à la direction de la prévision, le ministère des Finances m'appelle pour dire, allez, on est en train de faire du recrutement ici à la prévision. En son temps, le directeur de la prévision, c'est Kwasi Kwame, un aîné que je salue au passage, s'il tombe sur cette vidéo, l'un des cadres les plus brillants que la Côte d'Ivoire ait enfanté. Beaucoup de respect pour ce monsieur. Les profils qu'on prenait à la direction de la prévision, c'était ingénieur statisticien économiste, le NCA comme toi, et DEA de sciences économiques. Donc j'ai réfléchi, j'avoue, dit bon, à la BAD ici, bon, il y a des promesses, c'est une institution prestigieuse, mais un tien vaut peut-être mieux que 2, tu l'auras. Tout à fait. Donc je vais à la prévision, je m'avais déposé mon CV, et quelques jours après, on m'appelle, on me dit, monsieur Ali, vous avez fait une interview à la direction de la prévision? J'ai dit oui. On dit, ok, venez à la prévision. Donc, je me rends là-bas, on me dit, bon, l'interview, c'est bon, et que vous commencez le 1er juillet 1999. Et nous sommes 8 jeunes cadres qui sommes recrutés cette année-là.
Donc, le 1er juillet 1999, je me pointe à la prévision. Nous sommes 8, on arrive. Et on me dit, le directeur t'appelle, M. Allé. Donc, je rentre dans son bureau. Il me dit, M. Allé, bon, vous êtes 8 qui avez été recrutés, mais le cabinet du ministre demande 2 chargés d'études pour assister les 2 directeurs de cabinet. Et donc, vous allez monter au cabinet. Pourquoi est-ce qu'on te choisit, toi? Et il fait la petite blague. Il regarde ton CV. C'est lui, il s'adresse à toi? Oui, il blague. D'accord. Il dit, ton CV là, tout est affaire de président, donc tu vas monter sur les grands types là-bas. Alors, ça allait être drôle, c'est une blague, mais il y a quelque chose de profond là. Il y a quelque chose de profond. Nous sommes 8 à être recrutés. On me détache avec un autre collègue pour aller au cabinet du ministre des Finances. Et avec la blague, je vois clairement que, au-delà donc d'avoir un DA d'économie comme tous mes autres amis, aptitude technique, mes expériences de leadership qui figuraient sur mon CV ont fait la différence et on me détache directement au cabinet du ministère des Finances et avec un autre collègue pour seconder les 2 directeurs de cabinet. Incroyable. Il y avait un directeur de cabinet, en son temps, M. Noël Guetta, je le salue aussi au passage, ancien patron, devenu maintenant un ami, un grand ami, avec qui j'ai fait mes premiers pas dans la vie professionnelle. Donc, directeur de cabinet, M. Noël Guetta, et directeur de cabinet adjoint, M. Kofi Paul, ancien ministre de la Défense, aujourd'hui commissaire à l'UMOA à Ouagadougou. Malheureusement, 6 mois plus tard, il y a le coup d'État. Et le régime change. Et le ministre Niamey Ngouran et ses directeurs de cabinet donc, sont out. Et nous, on reste là, nous sommes jeunes chargés d'études avec les conseillers, l'équipe technique. Le nouveau ministre arrive. Et nous, les 2 jeunes chargés d'études, on dit, bon, eux, c'est des jeunes techniciens, on n'a pas de problème avec eux. Donc, on est là. Alors, une petite chose que je dois noter, enfin, qui est devenue une grande chose par la suite, pendant mes 6 mois avec Noël Guetta, un matin, Noël m'appelle et il me tend un dossier, il me dit, tiens, ce dossier-là, garde-le, dans 3 ans, on en reparle. Intéressant. De quoi s'agissait-il? Alors, ce dont j'arrive, donc, je repars à mon bureau, je prends le fameux dossier, et c'est un courrier de l'Université de Columbia aux États-Unis adressé à M. Noël Guetta. Je vois. Alors, c'est comme ça que je vais apprendre que mon patron, que je connaissais beaucoup plus comme énarque de Paris, docteur en sciences de gestion, c'est comme ça que j'apprends aussi que il a été de la première promotion des masters de politique économique à l'Université de Columbia à New York. Je comprends. Mon affaire de l'Université de Columbia est partie de là. On va connaître, mon collègue et moi, une valse de ministres en l'espace de 3 ans. Le ministre Ngolo Coulibaly du RDR. Nous sommes des techniciens, on n'a pas d'affiliation politique, donc on nous maintient. Et il était même arrivé un moment où nous, les 2 chargés d'études, étions la mémoire institutionnelle du cabinet du ministre des Finances. Tout à fait. Puisque les ministres arrivaient avec leurs conseillers, ils faisaient partie des anciens conseillers. On dit les 2 jeunes là, ils grattent le papier, donc on ne les touche pas. On était les plus jeunes du cabinet, mais nous étions les plus anciens en termes de mémoire institutionnelle. Tout à fait. Donc quand un ministre arrivait, c'est nous qui ressortions toute la batterie de mesures, de réformes qu'il y avait dans les programmes avec le FMI. Alors c'est en 2001 que Feu Boun-Boabré devient ministre des Finances. C'est avec lui, de tous mes 6 ans au cabinet, c'est avec lui que mon expérience va devenir plus enrichissante. D'accord. Puisque non seulement j'ai passé plus de temps avec lui, mais je vais dire, on a eu les atomes crochus, comme on dit, quoi. Il m'a nommé d'abord conseiller, je suis passé de chargé d'études à conseiller. Et
en quelques années, par la grâce de Dieu, je devenais vraiment stratégique dans son système. Dans le cabinet. Dans le cabinet. Et c'est en 2005, je pense, après encore un dernier échange avec Noël Guetta, qui n'était plus là, mais j'avais gardé contact avec lui. Il travaillait au FMI même en son temps. Et il est venu un jour, on a échangé, et il m'a encore rappelé l'histoire de Columbia. Je lui ai dit, écoute, je suis en train de me préparer depuis quelques années pour aller étudier. Je présente mon dossier donc au Master de Columbia, et je reçois une très belle lettre, quelques mois plus tard, me disant, Monsieur Allé, vous avez été admis au Master de politique économique de Columbia. J'étais en joie. En joie. Mais en même temps que j'avais cette joie, j'avais un petit problème. D'accord. Le problème, c'est que, comme je viens de dire, feu le ministre Boum Boabré m'avait nommé conseiller depuis un peu plus d'1 an. Je commençais vraiment à avoir la confiance vraiment du ministre qui m'appréciait dans mon travail. Comment aller lui dire que dans ces circonstances, que tu veux partir, je pars de son cabinet pour aller étudier. Mais Dieu fait bien les choses. Un matin, je vais au bureau, le directeur de cabinet m'appelle, et puis j'arrive, comment on appelle, à son bureau, il me tend un dossier. Ok. Je prends le dossier, et puis il me dit, c'est le ministre qui a dit de te donner. Donc je regarde sur le dossier, je vois l'écriture du ministre, Monsieur Allé ferait un bon candidat. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Monsieur Allé ferait un bon candidat. Je dis ok. Je prends, je vais à mon bureau, j'ouvre. C'est une lettre de l'ambassadeur britannique au ministre des Finances, Feu Boum Boabré, lui disant que nous, Angleterre, nous offrons des bourses pour des formations master. Donc, c'est ce courrier de l'ambassadeur envoyé au ministre que le ministre envoie au directeur de cabinet, donne ça à M. Allé qui ferait un bon candidat pour ces bourses-là. Quand j'ai vu ça là, j'ai déposé le dossier, puis je me suis agenouillé dans mon bureau, et puis j'ai rendu grâce à Dieu. L'ambassadeur, quelque temps plus tard, écrit au ministre pour dire malheureusement, compte tenu des événements, voilà, tous les services vont partir et que, donc, on a décidé d'annuler la bourse pour la Côte d'Ivoire pour cette année, mais on a retenu votre candidat qui a un bon dossier. L'année prochaine, on pourra donc le relancer. Donc, il écrit au ministre, et le ministre me fait appeler à son bureau. Je m'en vais, et le ministre m'explique la situation. Donc, quand il me dit ça, je dis à mon fort intérieur, c'est vraiment le moment de lui parler de mon affaire. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais de lui parler de mon affaire de Columbia. Donc, quand il finit, je lui ai dit, ah, ok, monsieur le ministre d'État, en tout cas, c'est effectivement malheureux. Mais avec votre permission, je voudrais profiter pour vous parler de quelque chose que je remuais depuis un certain nombre de temps. Et que de mon propre chef, j'avais pensé aller étudier aux États-Unis. Et donc j'ai appliqué à un programme de master à Columbia et que j'ai été admis. Il a pratiquement sauté. Il dit, oh! Il était très heureux. Il m'appelait fiston. Il m'appelait fiston. C'est l'une des rares personnes qui m'appelait comme ça sur cette terre. Il dit, oh, fiston! Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Que je connais ce programme de master à Columbia. Si tu as été admis à Columbia, non, ça, on va te soutenir, il faut que tu partes. Il était très content. Il était très content. C'est aussi ça l'esprit de faire croître les autres, de développer ceux qui sont autour de vous. Et vraiment, cet homme, pardon pour l'émotion, je rends hommage à sa mémoire. C'était un grand homme. Je suis parti donc du cabinet
Et je suis allé à l'Université de Columbia pour faire le programme de master.